Bonsoir, mesdames et messieurs. Alexandre Baudouin et François Trépanier qui vous souhaitent la bienvenue à cette autre édition de Sport Express. Bon automne, M. Trépanier. Ah. Les couleurs sont belles. Bah, On va se donner ça. J'aime pas la pluie. Y a-tu assez plu lundi? Faut que je te conte une anecdote. Marie-André et moi n'avons pas regardé Météo Média. De toute façon, je l'ai toujours dit, le défaut avec Météo Média, il n'y a pas de fenêtre sur le building. Alors, tu peux pas te fier à eux autres. Ceci dit, on part. C'est correct, là, tu sais, un peu. Alors, il est 5h30. Avec ta décapotable? Non, je suis à pied avec Fenway, le chien Fenway okay. et Marie-André. Et là, je m'en vais à la SAC. Et quand je reviens, les 30 dernières minutes dans le déluge, François, c'était dégueulasse. Alors, j'aime pas l'automne. Les bouteilles ont pris l'eau? Non, j'ai pris bien soin. Non, ça, je sais. Écoute, mon petit Cabernet Sauvignon était excellent. Ouais, J'ai pas un torréfacteur ou comme Louis, des choses comme ça, mais j'ai quand même Diane de la SAQ. On la salue. Que je salue, bien sûr. François, avant de parler de la Coupe du Président, parce que j'ai essayé, mais j'ai pas été capable en fin de semaine de rentrer dans ce tournoi-là. Parle-nous un peu de Félix Auger-Aliassime. Quelle victoire contre le Joker! Ah, écoute, ça a été de toute beauté comme victoire. Et moi, ce que j'ai apprécié le plus après la victoire, c'est la réaction de John McEnroe, qui a dit « On veut du bruit pour Félix » et tout le monde s'est mis à l'applaudir. Écoute, Félix qui bat quand même Djokovic, qui a été champion le premier au monde pendant combien de semaines d'affilée? Très longtemps. Très, très, très longtemps. Alors, c'est toute une victoire. Ça a procuré ensuite la victoire à leur équipe. Donc, c'était vraiment de toute beauté. Un beau moment de tennis, Alex. Ça, là, on pourrait avoir ça à Montréal. Tu sais, dans le Centre Bell à ce temps-ci de l'année. Pourquoi pas? Ça se promène-tu, ça, le Coupe Lever? Je sais pas, il faudrait demander à l'informateur. Il est toujours là. Ça se promène-tu, ça? Non, mais on peut faire une exception. Oh! Ah, OK. C'est toujours en même place. C'est où? Là, ça change à chaque année. En Europe ou en Europe? OK, parfait. Je comprends. Pourquoi pas? Justement, en parlant de ça, la Coupe du Président, c'était ça cette année, la Ryder l'an prochain. Ouais. Et dans 2 ans, c'est au Royal Montréal. Oui. J'ai essayé d'embarquer, François. C'est difficile, hein? J'ai trouvé ça tough cette année. Peut-être que j'avais plein d'autres affaires à faire, mais à chaque fois que j'ouvrais la télé, je disais « Ah, tiens, la Coupe du Président », je regardais ça 2 minutes. Puis je pense que tu avais plus d'étincelles dans les yeux de voir Charlie Wood, qui a joué 68. Non, ça, c'est quelque chose, par exemple. Ça, le fils de Tiger, hein? On va se le dire. Lui, là, j'ai hâte de... Je sais pas s'il va aller à Stanford, à l'université. François, belle émission cette semaine? L'informateur joannais William Julien qui est avec nous pour sa Macédoine automnale. Rien d'autre à dire. Bienvenue à Sport Express. Ah, François, tu sais que lorsqu'on arrive à la fin septembre, début octobre, on peut sortir les pantalons longs, on peut faire, je sais pas moi, du ketchup maison. Tu sais qu'il s'en va, lui. De la betterave. Tu sais, on va être casier un peu, le ragoût. Tu sais, toutes des affaires qu'on fait pas pendant l'été. Les petits braisés. Les petits braisés, exactement. Mais on peut se faire une bonne Macédoine aussi, tu comprends? Alors, c'est le temps de l'année où on invite notre ami William Julien. Macédoine sportive. Oui, là, ça va être Macédoine sportive. Je sais pas s'il y a des talents de cuisinier ou de oui, chef. ouais. Salut, Will, comment ça va? Salut les boys, ça va vous autres? Salut, Oui, ça l'informateur. va très bien, merci. Avant qu'on parte et on parle justement de cette Macédoine-là, parce que je pense que pour les amateurs de sport, l'automne, c'est là que le... Foot recommence, hockey recommence. Exactement, le baseball, les séries, tout à les fait. Canadiennes de football, la NFL qui débute. Alors, il y a vraiment beaucoup de sport. Mais d'abord, je veux qu'on parle de toi et de ta saison parce que tu t'occupes toujours de foot, là. Oui, encore avec... on a une finale à défendre, évidemment, de l'an passé au niveau Bantam. On est arrivé à la mi-saison, 2 victoires, 3 défaites, dans une ligue très paritaire cette année. Il y a une équipe qui est au sommet, c'est les Vandals de Drummondville à 6-0. Les Vandals. OK. Une espèce de ventouse, mais tu changes une lettre. Qui est un excellent programme de football. Ils sont invaincus tant au niveau Bantam que Midget cette année. Donc, bonne machine de football. Eux sont seuls en tête à 6-0. Mais ensuite, tu as des équipes à la deuxième place, les Diablos qu'on a joué vendredi, 3-1-1. Ensuite, plusieurs équipes à 3-3, nous à 2-3. Donc, la course, on a battu 2 équipes là, qui sont 3-3 là-dessus. Donc, ils sont au gain en fin de semaine. Ça va être contre une équipe qui va aussi tomber 3-3. Donc, on va avoir le bris d'égalité contre ces 3 équipes-là. Donc, le classement peut changer rapidement de semaine en semaine. On peut passer facilement d'une 5e position à une 2e en l'espace d'un match. Donc, tous les matchs vont être importants jusqu'à la fin. Là, Will, on va mettre les gens dans le contexte, là, parce que j'ai rencontré
salutations à Jacques que j'ai rencontré au IGA à Iberville la semaine passée. Puis je lui ai dit... Dans quel rayon? C'était dans le rayon des viandes. Et je lui ai dit, écoute l'émission la semaine prochaine parce que j'ai pas été capable de lui répondre. Et ce que Jacques m'a demandé à l'épicerie, hey François, qu'est-ce qui se passe avec le football au Québec, à Saint-Jean? Il y a du scolaire, il y a du civil, les gens sont tout mélangés. C'est vrai qu'on s'y perd. Peux-tu nous éclaircir un peu par rapport à ça? Nous, maintenant depuis 3 ans, c'est l'Association de football civil de Saint-Jean, donc qui englobe nous, les Titans, qui sont au niveau midget et bantam, et les Dorchester qui gardent leurs associations de tous les niveaux plus bas jusqu'à Pee-Wee. Après ça, c'est comme nous qui prend en charge les Titans, là, qui est la concentration sportive qui est ici à Joséphine dans du. OK, c'est ça. On est relié aux écoles. Oui, on est relié. Ben, pour les niveaux bantam et midget. Sinon, si tu veux jouer civil, il faut que tu joues pour les Dorchester dans les catégories d'avant. Ensuite, si tu veux jouer scolaire, tu peux aller jouer du côté de Marcel Landry qui sont retournés dans la RSEQ cette année. Donc, est-ce qu'un joueur de Saint-Jean peut aller jouer à Iberville pour Marcel Landry? Oui, sauf que je pense que, vu que plus que c'est la RSEQ, doit aller à Iberville, mais ça, je suis pas sûr de la position. Alors que civil, il peut être à Iberville puis venir jouer. Voilà. Mais non, mais tandis que la RSEQ, il faut que tu ailles à l'école où est-ce que tu joues, dans le fond. Voilà. Tu peux pas être de l'extérieur puis jouer Il y a des regroupements d'écoles qui sont permis pour ça, justement. Mais la RSEQ en refuse quelques-uns. Donc, c'est un peu la raison pourquoi on est allé vers le football. Avez-vous une belle relation avec les gars des Géants? Est-ce qu'ils commencent à aller voir vos matchs? Oui, absolument. On a une belle relation avec JP Bégin aussi, qui coach les Géants. On a la chance de pratiquer dans les mêmes infrastructures qu'eux. Ça c'est un privilège pour nous. Donc, nous aussi, nos pratiques sont au cégep pendant la saison. On a la chance de pouvoir parler même avec les coachs des fois pour des conseils. Le cahier de jeu, on a pris des conseils de Rémi Gière, le coordonnateur offensif. Donc, d'avoir cet avantage-là, c'est le fun pour nous. Puis c'est aussi de développer le lien pour continuer de créer de nous, notre mandat, c'est d'avoir le plus de joueurs possible de Saint-Jean qui vont rester jouer à Saint-Jean au niveau collégial aussi. Comment se passe le football scolaire présentement? Est-ce que ça va bien? Est-ce qu'on voit qu'il y a plus de joueurs? Il y en a moins? Ça se maintient? Ça fait plusieurs années que tu es impliqué là-dedans. Je peux pas parler au niveau scolaire maintenant pour la RSEQ. Mais de votre côté, nous, au civil, ça va très bien. Au Bantam, on a une quarantaine de joueurs. C'est du jamais vu. L'an passé, on a joué à 22 joueurs. On avait déclaré forfait de notre premier match de la saison. Puis finalement, on s'est rendu au manque de joueurs. Pour manque de joueurs. Là, cette année, on en a beaucoup. Donc, ça, c'est un beau problème. Puis au midget, je pense aussi que c'est une trentaine, proche d'une quarantaine de joueurs. Donc, à peu près 80-85 joueurs pour les deux niveaux. Donc, c'est très encourageant. Puis au niveau des Pee-Wee et tout, il y a quand même un bon bassin de joueurs. Donc, il y a un bon bassin qui va venir pour nos organisations à nous dans les prochaines années. Donc, le football chez les jeunes très en santé, honnêtement, présentement. Ça, c'est bon après ça pour les Géants parce qu'on va avoir une continuité. Puis je pense que tu l'as dit. C'est un peu notre mandat aussi de faire ça, d'assurer une continuité puis que nos bons joueurs de Saint-Jean restent à Saint-Jean. Et les Géants qui ont encore perdu en fin de semaine. Écoute, c'est pas grave. Étais-tu là? Étais-tu sur place? Non, c'était à Garneau. Là, quand... Non, mais, tu sais, gars, je pense que JP l'a dit, là, c'est une saison de transition. Ils sont jeunes aussi. Tout à fait. Alors, je pense que pour les prochaines années... Deux jeunes corps arrière. Donc, tu sais, c'est quand même dans un niveau, là, quand tu passes de jouer soit au niveau civil ou au niveau RSEQ, puis tu arrives dans la collégiale Division 1, c'est pas la même game. Là. Mais je vais faire le parallèle parce qu'on parlait hors d'onde de ce match entre les Dolphins et les Bills. Et souvent, on parle des jeunes. Non, mais tu sais, on se dit... la victoire de son club. Oui, ben, ça, c'est sûr. C'est correct. Par contre, la dernière minute a été catastrophique pour les deux clubs. D'abord, les Dolphins ont un botté complètement raté dans la zone des buts. On se demandait pourquoi est-ce que Tua avait lancé la balle en troisième essai. Ça allait arrêter le temps. Après ça, je pense que les Bills ont mal géré. Bon, d'abord, il n'y avait plus de temps d'arrêt, là, mais ils ont mal géré. Je pense qu'ils voulaient qu'on sorte. Ça n'a pas sorti. On a vu le coordonnateur à l'attaque qui a tout cassé sur la galerie de la presse. Ceci dit, donc, c'est sûr que si eux autres, des fois, gèrent mal la dernière minute, bien, imagine au niveau comme le tien. C'est tough, des fois, pour ces jeunes-là, de gérer leurs émotions. Il faut rappeler aussi que pour nous, du Bantam au midget, c'est des 13 à 17 ans. Là. On peut pas... surtout, moi, Bantam, 13, 14, 15... Des fois, c'est plus... Tu sais, il faut que tu fasses attention à ce que tu dis, il faut que tu fasses attention à comment les coachs, mais... Puis c'est sûr que leurs émotions sont plus difficiles à gérer, tu sais, à cet âge-là. C'est juste normal, mais... Non, nous aussi, on en fait des erreurs comme coach, c'est normal, mais je pense que c'est un travail d'équipe. Autant les joueurs jouent en équipe, nous coacher en équipe, puis je pense que c'est ça qui va faire la recette du succès. Tu sens-tu un sentiment d'appartenance des jeunes par rapport au club qu'on a à Saint-Jean en Division 1? Est-ce que les jeunes vont voir les Géants pour apprendre? J'étais au match samedi dernier qui ont joué. En fait, l'autre samedi, le dernier match à domicile contre Vanier. J'étais là avec des coachs de notre équipe.
Puis juste avant nous, dans les estrades, c'était des jeunes joueurs, des jeunes de notre équipe. Donc, les jeunes aiment le football, aiment aller voir. Donc, je pense que le fait qu'on ait une bonne relation aussi avec les géants, puis tout le monde veut travailler. Les géants veulent travailler avec nous pour... Pas juste pour l'organisation à eux, mais pour que le football soit en santé à Saint-Jean puis au Québec. Saint-Jean, ça a été reconnu longtemps comme une bonne pépinière de football. Tout, on a peut-être eu des années un peu moins glorieuses, mais je pense qu'on commence à reprendre tranquillement avec les Dorchester qui ont gagné l'an passé au Pee-Wee. Ces joueurs-là sont rendus avec nous cette année. Nous qui étions allés en finale. Donc, tu sais, je pense que ça a donné un intérêt beaucoup plus pour le football. C'est pour ça je pense qu'on a 85 joueurs cette année aussi à notre niveau. Donc, oui, le sentiment d'appartenance, il est là. Les jeunes aiment le football et aiment encourager le football dans la région aussi. On va rester dans le foot. Je veux qu'on parle... Écoute, c'est sûr que les gens qui trippent, leur fantasy doit déjà être terminé. C'est fou comment c'est... Les Survivors, les là, Survivors, c'est dégueulasse. Là. Il y a des matchs, tu sais, comme les Jets qui vont perdre contre les... Tu sais, qui vont gagner plutôt contre les Browns. Les Cowboys ont gagné? En fait, hier soir, c'est un match. Dak. Les deux derniers matchs, dimanche soir, lundi soir, somnifère, pas loin de reprendre des pilules pour hier, au moins, en deuxième demi, on a un peu plus de... C'était correct, mais sinon, là, c'était dégueulasse. On peut pas s'attendre à un grand spectacle avec Daniel Jones, de toute façon. 0-9 en match à heure de grande écoute. C'est dur. Mais non, mais on a des bons matchs, par contre, puis il y a de la parité. Il y a seulement 2 équipes invaincues, les Eagles et les Dolphins. Il va te le faire répéter. La deuxième équipe que tu as nommée, c'est? Les Eagles et les Dolphins. Et on a une seule équipe à pas de victoire, les Raiders. Et les Texans, évidemment. Mais les Texans ont un match nul. Donc, chaque équipe, il y a une belle parité. N'importe qui est capable de battre n'importe qui. Tu sais, les Colts qui l'échappent contre les Texans et contre les Jaguars en début de saison s'en vont battre les Chiefs. Tu sais, tu l'as parlé, les Browns qui cafouillent encore en fin de match. On dirait un classique des Browns. Les Jets qui vont l'emporter. Les Jaguars qui vont écraser les Chargers à Los Angeles en fin de semaine. Lui, Herbert, c'est pas son... Écoute, moi, je l'adore, mais cette année, il n'y a pas de... En plus, il n'est pas à 100 avec sa blessure au côte. Et là, mauvaise nouvelle pour les Chargers. Rashawn Slater, plaqueur, vedette, étoile, terminé pour la saison. C'est lui qui protège l'angle mort de Justin Herbert. Alors ça va être un peu plus difficile pour les Chargers, que moi, je voyais comme des favoris dans l'américaine pour aller jusqu'au bout. C'est une bonne équipe de football, mais non, il y a beaucoup de parité. Je pense que c'est ça qui va être intéressant jusqu'à la fin dans la NFL. Chaque match va être difficile à gagner. Puis ce qui me fâche le plus, puis j'ai pas le choix de te le dire, c'est que c'est là que tu vois que dans les 20 dernières années, on a été témoins. Je suis désolé, Louis. Écoute, je veux pas... Ça va sonner dur dans tes oreilles, mais je reviens au duo Belichick-Brady. Et à chaque... C'est ça, exact. Louis, ça me fait mal. Non, ça me fait mal, moi aussi. Richard, amenez-moi une bière. Mais, Tom, qui a perdu, soit dit en passant, en fin de semaine, contre les Packers. Les Packers, exact. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à chaque année, ils perdaient des joueurs. Ouais. Mais à chaque année, ils gagnaient. À chaque année, ils allaient au Super Bowl. Et on parlait de parité. Je pense que là, on voit à quel point ces deux gars-là étaient des génies. Parce que, regarde, on parlait des Chiefs tantôt. C'est plate, mais ils ont enlevé Tyreek Hill. Ils ont beau avoir gueulé tout l'été que c'était pas grave. Ça paraît dans leur offense que Tyreek Hill n'est plus là. À part les deux premiers matchs, quand même. Non, je suis d'accord, mais encore là, il y a moins de passes profondes. Ils utilisent plus Kelsey, mais ce que je veux dire, c'est que le jeu n'est pas pareil. Alors que Brady, Belichick, d'année en année, on perdait des gros joueurs. Là, parce qu'il n'y avait pas... Brady était tellement bien payé, il y avait 2-3 gros joueurs. Le reste, là... Il était interchangeable. Sauf que Brady, une chose qu'il faut lui donner, c'est qu'il a accepté quand même des restructurer son contrat année après année. 40 millions US. Sauf qu'il restructurait son contrat. Au bout de la ligne, son argent, il a touché, mais il restructurait son contrat. C'est juste qu'à chaque année. Restructurer son couple aussi. Oui, ça c'est des rumeurs, mais... Je pense que madame vit à South Beach pendant que monsieur est à Tampa Bay. Le mercredi, ils vont se retrouver. Là, c'est ça. Écoute, j'ai vu, Louis, on est passé de 5 minutes à 30 secondes lorsque tu as passé Brady. Et voilà. Mais c'est vrai que c'est un beau début de saison de la NFL, honnêtement. Les matchs ne seront pas faciles. Fait que même les bonnes équipes contre les plus petites équipes, ça va être c'est pas facile. Il y a les Lions qui sont en train de donner un bon spectacle aussi en début de saison. Donc, les matchs ne seront pas faciles. Je pense que pour nous, en tant qu'amateurs de football, c'est excitant. Tu as des billets de saison aux Alouettes. J'ai hâte qu'on en parle après la pause. Ouais, on va en parler des Alouettes au retour. Je veux qu'on parle de Monsieur 60, qui n'est pas encore 61. Peut-être que lorsque l'émission sera diffusée. Mais là, le bâton commence à être lourd. Puis des mauvaises... Hier, un retrait sur 3 prises qui n'a pas digéré. La pression commence à se faire sentir. On s'arrête et au retour, on poursuit avec William Julien. Bougez pas.
Nous sommes de retour à Sport Express. Tu en as parlé avant. C'est vrai, je veux qu'on parle des Alouettes. On a tendance à les oublier parce que depuis quelques années, c'est plus difficile pour nos moineaux, mais ça va bien. Je pense qu'ils sont 4-1 dans leurs 5 derniers matchs. Beaucoup de matchs qui s'en viennent. Le premier rang est toujours à l'enjeu parce que les 2 derniers matchs, c'est contre les Argos. Oui, écoute, et les 3 prochains matchs des Alouettes, les Elks et 2 fois Ottawa, 2 des pires équipes de la Ligue canadienne. Donc, c'est le temps d'en profiter. Les Alouettes sont très près de confirmer leur place en série et un match à domicile. Puis le premier rang, effectivement, donc ils sont allés chercher au moins 2 matchs sur 3 dans les 3 prochains. Puis arriver contre les Argos, les 2 derniers matchs de la saison, ça va être 2 matchs qui vont être très importants pour le premier rang dans l'Est. Donc, c'est intéressant. Avoir une semaine de congé, aller directement en finale de l'Est ou de jouer à domicile contre une équipe qui va probablement être les Rough Riders de Saskatchewan qui vont passer grâce au croisement de division. Saskatchewan, les Alouettes les ont battus en début de saison, mais c'était également fait ramassant Saskatchewan la semaine d'après. Donc, je pense qu'on serait mieux servi peut-être de finir premier puis avoir une semaine de congé. Mais je pense que là, les Alouettes, on a trouvé un peu plus notre identité. Ça va bien dans les derniers matchs. On est capable de revenir de l'arrière aussi. On est capable de protéger une avance, ce qu'on avait peut-être un peu de la misère à faire en début de saison, des matchs qu'on a échappés. Parce que les Alouettes sont 6-7. Mais les Alouettes devraient être beaucoup plus que... Mais non, l'attaque qu'ils ont, je veux dire, c'est une des meilleures dans la Ligue, là, on va se le dire. Peut-être problème au niveau... Tu sais, j'ai hâte de voir la relève. On a échappé un match que j'étais là contre Edmonton, qu'ils auraient pas dû échapper. La défaite à Toronto, 2e match de la saison. Donc, on pourrait avoir c'est un placement raté de quoi? 20 verges, oui. Donc, tu sais, ces 2 victoires, ces 2 matchs-là, pour moi, c'était 2 victoires que les Alouettes auraient dû avoir. Donc, les Alouettes joueraient en haut de 500 présentement. On serait à égalité que Toronto avait environ au premier rang dans l'Est en ce moment. Je suis pas retourné au stade depuis la pandémie. C'est là qu'avait été nommé M. Cecchini, Mario Cecchini, qui est rendu là avec Danny Machucha également. Et je me rappelle très bien qu'il avait dit en entrevue qu'il voulait ramener un peu le sentiment d'appartenance, un happening au stade de Percival Molson. Est-ce qu'on le sent sur place que ça a changé puis il y a plus d'ambiance? Oui, il y a beaucoup plus de... C'est ça, d'animation alentour du stade. Mais pour nous, les abonnés de saison, aussi beaucoup plus de privilèges. Okay. Comme le mois de septembre, c'était le mois des abonnés de saison. Notre rabais passait de 15 à 30 pour le mois. Donc, on fait des activités. On est invité à des 5 à 7 à chaque semaine avec l'organisation des Alouettes. Donc, il y a beaucoup plus d'avantages maintenant de voir. Quand tu prends tes billets de saison, tu as beaucoup plus d'avantages. Donc, un rapprochement. Tu as beaucoup plus un rapprochement. Ça, Cecchini l'a fait. Puis, quand les Alouettes gagnent aussi, il y a beaucoup plus de monde dans le stade et on voit qu'il y a beaucoup plus de monde. Même quand les Alouettes échappent des matchs, ça revenait quand même. Donc, c'est souvent la température qui va peut-être plus quand il y a moins de gens. Mais sinon, je pense que surtout cette année, l'an passé, on était encore dans les mesures sanitaires. On a joué toute l'année avec le passeport. Puis là, cette année, c'est revenu à la normale. Donc, on voit beaucoup plus... là, je pense qu'on voit l'empreinte. Qu'est-ce que Mario Cecchini voulait amener comme président des Alouettes, puis on le remarque cette année, puis c'est beaucoup plus plaisant d'aller au stade. On a parlé d'Aaron Jones avant la pause. Judge, pourquoi je dis Jones, mais exactement. Écoute, il est à 60. Ouais. Là, on a battu, ou du moins égalé Babe Ruth. Maintenant, c'est Roger Maris. Et d'ailleurs, je pense que les gens de New York veulent qu'il le batte parce que Roger Maris, ça n'a jamais été... Tu sais, les gens étaient fâchés. Ouais. Parce que c'était un bon joueur, mais personne ne s'attendait à ce qu'il batte Babe Ruth, on va se le dire, puis il n'est jamais rentré dans la légende des Yankees non plus. Mais là, ça commence à être difficile. Hier, je regardais en bride un peu pendant le match du Canadien. Je suis allé aux Blue Jays. 3e prise qui n'était pas là, mais là, on voit que les gars se laissent emporter. Le coach également. On voit que c'est rendu personnel pour l'équipe au complet. Là. Je pense que la famille de Maris commence cette année dans la balle. Là, Maris, sa famille est rendue à Toronto parce qu'ils suivent. Ça, je trouve ça cool, par exemple, parce qu'ils pourraient... les Yankees n'ont pas des problèmes à faire voyager la famille Maris. Sûr, mais quand même. Mais tu sais, je pense que Aaron... Il a hâte d'avoir une rapide en plein cœur et puis passer à autre chose. Ah oui, écoute, parce que ça peut devenir une distraction. Surtout là, que là, le record, c'est à l'approche des séries. Les Yankees veulent entrer en série avec la confiance, veulent entrer... Donc là, ça devient trop une distraction, puis on fait juste passer au circuit de Judge, mais c'est là que peut-être que ça peut avoir un effet sur l'équipe à long terme. Mais je pense que oui. Je pense que Judge a hâte de l'avoir. Puis on en parlait avant de revenir en ondes. Là. Il y a le bâton là. Bâton très serré. Hier, la 3e prise. Il n'était pas content. Il commence à avoir des sautes d'humeur de Judge. Mais je suis pas inquiet. Moi, je pense qu'il va l'avoir. Mais ça serait cool qu'il le fasse au Canada en plus. Son 61e. On va espérer aussi un 62e. On va commencer par le 61e.
Mais non, ça commence à être un peu lourd pour Judge présentement, qui, selon moi, va quand même gagner le titre de joueur par excellence à l'année américaine. Je peux pas croire qu'un gars qui va probablement gagner la triple couronne peut pas... qui serait le deuxième, je pense, depuis 1967. Il y a Miguel Cabrera qui l'a gagné il y a quelques années, mais il n'y en avait pas un qui l'avait gagné depuis Karl Yastrzemski. Ouais. Dans la Ligue américaine ou dans les deux? Dans la Ligue américaine. Donc, tu sais, je pense qu'on ne peut pas passer à côté de lui, mais je pense qu'il veut le 61e. Puis je pense que quand il va l'avoir, je pense que là, ça va être bénéfique pour tout le monde. S'il y en a un 62e, ça sera juste tant mieux rendu là. Avant de parler de baseball local, parce que je sais que tu veux parler des Pirates avec William, je veux qu'on parle des Blue Jays rapidement, parce que je me souviens, en début d'année, les gens parlaient des Blue Jays, puis je ne pense pas que ça se rende bien loin. Ils sont surprenants. Oui. C'est un clubhouse aussi, cette équipe-là. Encore des problèmes au Monticule. Ça va être en série. J'espère que ça ne pourrait pas les rattraper. Berrios est inconstant. Rio est blessé. Donc, mais Alex Manoah va bien quand Alex même. Manoah va très bien, mais il ne faut pas que ça se fie justement sur lui. Les Blue Jays, va falloir qu'on produise, je pense, beaucoup de points. La relève est un peu intrigante aussi. C'est des bons matchs, comme ça peut être des très mauvais. Mais non, ils sont très surprenants. Puis je pense que leur rôle de frappeur, il n'y a aucun doute là-dessus. Là. Je pense que quand t'as Vlad, t'as Bichette, t'as George Springer que t'as ajouté, Gurriel qui va très bien aussi. Je pense qu'on peut pas... J'ai hâte de voir combien il va signer Vlad. Puis je pense qu'il va vouloir rester au Canada. Je pense que c'est genre comme un peu son père. C'est le genre de place parfait pour lui. Il se fait pas... New York, peut-être qu'il ne pourrait pas s'extérioriser au même titre qu'il le fait à Toronto. En tout cas, j'espère qu'il va rester... Il va avoir un bon sentiment d'appartenance au Canada, en tout cas. Parce qu'il en parle beaucoup. Je pense que oui. Il est né ici, en plus, officiellement. Un Montréalais. C'est un gars de Montréal. Sur son baptistère, il est né à Saint-Luc. Parle-nous des Pirates. Parce que tabarouette que j'ai hâte... de recevoir les boys ici. Mais on dirait que d'année en année, bonne équipe. Exact, bonne équipe. Et soit, là, on a perdu en demi-finale, mais soit qu'on perd en finale, des matchs crève-cœur. Colin, encore une fois éliminé cette année. L'an passé, finale, défaite contre Shawinigan. Cette année, je pourrais dire qu'il y avait un peu moins d'attente. C'était quand même la grosse série. Elle était au début contre Actonville. C'est en raison des règles de la Ligue. Ça fait que Saint-Jean et Acton se sont affrontés. C'est deux équipes qui auraient pu s'affronter en finale. Je pense que Montréal avait toute une équipe, avait un gros rôle de frappeur. C'est une équipe qui était bien balancée aussi, des bons lanceurs, des lanceurs qui lançaient des matchs complets là, presque régulièrement durant la saison. Mais je pense que la victoire contre Acton, ça a été une série très émotive. Surtout les derniers matchs avec Steve Green. Les Castors qui sont venus chercher le match numéro 6 ici en 11e manche. On est retourné à Acton finalement le lendemain pour aller gagner le match numéro 7. Ça s'est bien... Finalement, les Pirates ont rendu la monnaie de la pièce en gagnant ce match-là de façon sans équivoque. Disons-le comme ça. Mais encore, je pense que la profondeur au niveau des lanceurs du côté des Pirates, ça a donné. On a encore François Lafrenière, mais François Lafrenière prend de l'âge quand même. Puis on peut pas demander d'avoir seulement lui au monticule. Peut-être je pense qu'il manque un autre bon lanceur peut-être pour l'appuyer. Là. Puis peut-être une meilleure relève aussi. Je pense qu'on n'est pas là. Parce que les Pirates ont quand même produit beaucoup de points dans les séries. Ce qui n'a pas aidé aussi, messieurs, c'est que dans la série contre Montréal, je pense, c'est dans le match numéro 5. On a laissé 2 fois 3 coureurs sur les sentiers avec 0 et 1 retrait. Ça peut changer la dynamique du match parce que ça donne un momentum de l'autre côté. Ça donne un momentum. La série aussi. Oui, exact. Donc, ça aurait pu changer la série. Les Pirates perdaient 2-0. On fait preuve de caractère. Ils sont revenus à 2-2. Finalement, on a échappé les 2 derniers matchs. Le 6e match, les Pirates, qui étaient supposés se jouer le dimanche, qui s'est finalement joué jeudi soir. Moi, je pense qu'il y a eu une perte de momentum du côté des Pirates là-dedans. Je pense que si on avait joué le dimanche ou à la limite le lundi, on aurait peut-être une meilleure chance de gagner ce match numéro 6-là. Je pense que le fait qu'il y en a eu un congé un peu trop long, ça a joué. Puis les Jets Legends sont arrivés ici avec une grosse victoire. Malheureusement, on dit encore à l'année prochaine. On va espérer, mais je pense que les Pirates doivent être conscients de ce qui manque. Puis on ne veut pas les planter. Là, c'est pour ça. C'est juste des constats qu'on fait. Je pense que au niveau des lanceurs, je pense que c'est les premiers à vouloir tu lances pas, aller en chercher. Non, je suis un joueur d'Areco. Okay. Rapidement, j'étais à Québec il y a 2 semaines et c'était la finale de la Ligue Frontier du côté de... Les capitales. Écoute, la ville et baseball à Québec, c'est le fun à voir. Là, vous avez vu les rumeurs, ils veulent détruire le Colisée pour construire un nouveau stade de balle.
c'est assez hot ce qui se passe là-bas. La Ligue Frontier, là, c'est pas je suis allé quelques fois. Je suis allé à Trois-Rivières l'an passé quand il était fait équipe Québec. C'est une belle ligue. C'est une belle ligue, c'est un beau stade, le stade Canac aussi. Mais si on peut faire quelque chose à côté du centre Vidéotron, un gros happening, fin automne, là, les remparts avec. Tu combines un match des remparts avec un match des capitales, là, on peut avoir quelque chose d'intéressant. On va avoir l'occasion de reparler du Canadien parce que là, il y a tellement de joueurs au camp que c'est difficile à se faire une tête. Mais je pense que. Le Rocket va avoir une bonne équipe. Le Rocket, écoute, Anthony Richard, c'est ça son nom? Lui, il est bon. Ça avait été le meilleur joueur du crunch contre le Rocket dans la série l'an passé. Écoute, le gars, il est rapide, bon grand désavantage numérique, peut-être 2-3 call-up dans la saison, qui sait? Mais ce genre de joueur-là, c'est exactement la carte de visite qu'ils veulent laisser. C'est quand il va avoir des rappels à faire, d'être les premiers. Donc, ils vont dire, tu as eu un bon camp d'entraînement, mais voici ta récompense, tu vas être rappelé. Donc, je pense que pour eux, puis que les jeunes, c'est un gars comme Owen Beck, c'est de repartir du camp avec un contrat d'entrée à LNH. On apprend, hein? Oui. J'avais en première ronde, moi. Oui, c'est vrai. Mais sorti en troisième, quand même, ça veut dire qu'il va avoir 900 000 pour son bonus de signature. C'est quand même pas si mal. Merci, Will. Toujours un plaisir. Merci, les formateurs. Bon automne. Plein de sport pour toi. On va s'arrêter parce que... pas. Non, ça, c'est sûr et certain. Il y avait un peu de NASCAR. Juste un peu. On va en parler un petit peu au retour. As-tu vu Ça s'est... Ben oui, tu m'as envoyé une photo. Ça s'est battu, hein? Ouais. Quel sport violent, Richard. On s'arrête et au retour, malheureusement, de NASCAR. Nous sommes de retour à Sport Express et Alex, il y avait du NASCAR et je sais qu'il y a des gros noms dans le classement que tu veux nous parler. Oui, exactement. J'ai l'air d'un ingénieur à la NASA avec toutes ces feuilles-là. Je ne sais plus vraiment où regarder. C'était au Texas Motor Speedway, François. Ouais. C'était le Auto Trader EcoPark Automotive 5 ans. 500 plutôt. Bon, alors, c'est Tyler Reddick qui a terminé premier, François. Sinon, on regarde, il y a Michael McDowell, bien connu dans sa famille. Lui a terminé 11e. Daniel Suarez, on aime bien l'émission, 12e. Oui. Sinon, il y a un Corey Lajoie. Connais pas. Okay. Noah Gragson, Landon Cassill, quoi qu'il en soit, mes chers amis, il y aura une course la semaine prochaine, malheureusement. Talladega. Ouais, Rocky Baby, mon ami sera là, Rocky Bobby. C'est dimanche prochain. Vérifiez sur Internet si jamais ça vous intéresse. Mais honnêtement, vous avez d'autres choses à faire. Allez encourager les gens dans les différents pommiers du Québec. Là. Les vergers, oui. Les vergers. Oui, ouais, voilà. Ah oui, il y a un match dimanche. Et il y a un match dimanche. OK, et William Julien. Allez, faites d'autres choses. Hein? Voilà. Voilà. Merci, François. Merci, Alex. Merci à vous d'avoir été là et à la semaine prochaine. Salut. Bye.